Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de l'éducation qui va avoir comme intégré dans le sens de la vie, dans le sens de votre vie, de chaque vie. Bon, ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo. Tous ceux que j'ai en consultation, je leur en parle. Bon, bah ça y est, j'y suis. Je pose un peu les choses pendant ce laps de temps et j'essaie de développer ce sujet-là qui me paraît fondamental pour toutes les personnes dans toutes les situations possibles. L'éducation, je vais avoir cette approche, alors je vais avoir une approche différente, un peu haute, pas uniquement sociétale, j'en parlerai, mais surtout une approche beaucoup plus haute, plutôt spirituelle, mais sur le sens, sur le fond. Qu'est-ce que c'est que l'éducation, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on transmet, etc. Donc je vais commencer la base de mon développement, enfin la base de mon développement va être sur cette base-là, c'est-à-dire chaque personne, chaque naissance, chaque personne qui arrive sur notre terre, sur cette belle terre d'ailleurs, a un chemin de vie. C'est-à-dire que chaque personne a un chemin de vie qui est programmé. Voilà. Quelle que soit la personne, le sexe, tout ce que vous voulez, chacun a un chemin de vie. Et ces chemins de vie ont un sens, ont un rôle. C'est quelque chose qui pour moi est ordonné. Bon. Mais je commence par mettre cette base-là pour comprendre après certaines situations qui en fait sont à l'opposé de ce que je viens de dire. L'intérêt d'être soi, de comprendre ce qui se passe, de comprendre par soi-même. L'intérêt de comprendre par soi-même, c'est d'être soi, c'est de se connaître. Mais se connaître, c'est se respecter, c'est respecter sa vie surtout. Parce que si on ne se connaît pas, et je vais développer ça un peu après, si on ne se connaît pas, ou qu'on ne cherche pas, on fait qu'une répétition de ce qu'on nous indique, donc ça peut être parental, sociétal, etc. En fait, on n'est pas soi, ce qu'on transmet, ce qu'on est, et uniquement ce qu'on nous demande de faire. Donc là, si on parle en conscience, on est en fait la vie de la personne qui serait comme ça. Je parle un peu en général, je ne dis pas que toutes les personnes sont là-dedans, bien entendu, mais s'il y a des personnes qui sont dans un cas comme ça, plus ou moins important, ça voudrait dire que la personne n'a pas conscience de l'intérêt de sa vie, du sens de sa vie, et répéterait, par conséquent, que des choses d'autres vies. Donc c'est pour ça que je développe cette vidéo-là, c'est pourquoi se connaître, pourquoi faire un développement personnel pour penser par soi-même, ressentir par soi-même. Ça va permettre de comprendre sa vie et ensuite de transmettre à des enfants, à des amis, à ses enfants, mais ça a aussi une transmission à d'autres enfants dans sa vie, au travail, dans n'importe quelle situation, des choses qui sont des choses que les personnes ressentent, aiment, et donc chaque individu va transmettre ce qu'il ressent lui. Donc c'est aussi pour comprendre que suivant l'approche que l'on a au niveau éducatif, on va permettre une évolution individuelle. Donc je vais m'expliquer. Si on prend un schéma classique sociétal, deux parents ou des enfants, bon jusque-là rien de nouveau sous le soleil, ils vont s'occuper des enfants, ils vont leur expliquer, ils vont les nourrir, donc ils sont obligés déjà de par la loi, il y a des structures qui sont en place, ils vont s'occuper des enfants. Très bien, mais l'enfant, donc on va dire, ne peut pas être lui, entre 0 et, alors ça va dépendre, mais entre, allez, on va mettre 20 ans. Bon, 20, 22, ça va dépendre. C'est-à-dire qu'on va être sous emprise de l'éducation des parents. Suivant le type d'éducation que les personnes reçoivent, qui peut être soit ouvert, soit fermé, soit au milieu, etc., les enfants vont pouvoir se développer dans un cadre, mais qui vont subir. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés d'obéir à la loi, donc d'aller à l'école, enfin de faire des choses qui sont quand même très cadrées. Bien. Ensuite, il y a certainement une période où ils ont un peu plus de liberté, on va dire entre 22 et 23, je ne sais pas, et jusqu'à 28-30, jusqu'au moment où ils peuvent être éventuellement après parents. Pourquoi je traite ce sujet-là? Parce que si on regarde cet aspect-là, c'est assez
C'est tellement énorme que c'est pas pris en compte du tout souvent au niveau approche et sociétal. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à 20-22 ans, je subis, sauf quand il y a des enfants qui sont justement en crise d'ado et qui veulent vraiment tout faire péter et changer parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais de toute façon, je subis. Ensuite, il y a une partie où je peux être libre, entre guillemets, suivant l'éducation que je prends, qui va être plus ou moins forte, plus le côté sociétal qui est quand même présent, où on nous dicte les choses d'une manière assez claire, voire de plus en plus forte. Mais donc je vais avoir en gros entre 22 et 30 ans, ou 28 ans, on va dire en gros, j'ai 8 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, où je peux me développer ou penser par moi-même si les choses se font correctement, enfin si j'ai la possibilité de le faire, si j'ai pas trop de pression, si l'éducation laisse quand même de la manœuvre, etc. Donc j'ai à peu près 6 ou 7 ans, allez 8 ans de liberté. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je suis papa, je suis maman. Qu'est-ce que je fais si je n'ai pas fait cette évolution-là, cette compréhension de penser par moi-même, de ressentir par moi-même, de penser par moi-même? Qu'est-ce que je vais transmettre? Je suis papa, maman, donc là en fait, je vais transmettre, alors là on est dans le côté, l'approche psychologique, s'il n'y a pas eu ce développement, cette compréhension-là, je vais transmettre ce que faisaient mes parents. Donc on peut avoir des schémas complètement fous, c'est-à-dire que, mais qui existent, hein. C'est-à-dire que mes parents me mettaient des tartes. Bon, moi, quand je serai parent, je mettrai des tartes, quoi. Bon, ce qui veut dire que l'évolution, il n'y en a pas. Ce qui est transmis par l'éducation ne permet pas cette évolution-là. Et si la personne individuellement, chaque personne ne fait pas ce développement personnel, en fait, on répète les schémas des parents. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. C'est-à-dire que mes parents ont leur vie, et quel que soit le niveau, parce qu'il y a différents types de niveaux d'évolution, tout le monde n'est pas au même niveau, comme à l'école. À l'école, vous avez des enfants qui ont 20 sur 20 ou 19, et puis il y en a qui ont 5, 6, 4, qui ont plus de mal. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est bien de prendre tout le monde en considération, mais il faut quand même qu'on parle à peu près de niveau d'évolution. Bien. Donc, quand on a conscience de ça, que quand on devient parent, et il y a plein de personnes qui se posent des questions quand ils sont parents, ou qui vont être parents, ils disent mais moi j'ai pas envie d'être comme ma mère, ou comme mon père, ou j'ai pas envie de faire telle et telle chose. Mais chaque personne individuellement, quand on fait un développement personnel c'est sur soi. Hein. C'est justement, pour avoir une évolution, de prendre ce qui est positif, ce qu'on ressent, ce que l'on aime, dans ce qui a été transmis par les parents, donc ça peut être par exemple les origines, les valeurs, les croyances, etc. Prendre les choses que l'on ressent, que l'on aime, et de rajouter tout ce qu'on a envie de faire différemment dans sa vie. Justement, c'est là où le chemin de vie, chaque vie est différent. Donc ça veut dire que là, je suis dans ma vie, je prends une partie qu'on me transmet qui me parle, donc là on est en conscience, et je vais aussi rajouter tout ce que moi j'ai envie de faire et de modifier ou de développer. Bon. Dans ce cadre-là, ça permettra à la personne, papa, maman, mère, père, qui est dans ce cadre-là, d'être bien dans sa vie, d'être évolué, d'être bien, et bien sûr, automatiquement, de pouvoir transmettre à ses enfants cette ouverture-là. Donc un développement, une évolution. À l'inverse, quelqu'un qui n'a pas cette vision-là, qui n'a pas cette ouverture, ou qui est complètement bloqué par un éducatif fort. Et là aussi, je reviendrai un peu sur l'éducation, qui est une éducation des sociétés, hein, qui est très bien, mais qui ne prend pas encore assez en compte les différences de niveau et d'approche des individus, des jeunes. Mais bon, la base, c'est les parents. C'est pas les sociétés, c'est les parents. Donc, à l'inverse, si je ne fais pas ce développement-là, je me retrouve à avoir des parents qui m'ont éduqué en me disant qu'il fallait faire telle et telle chose. J'ai suivi, bêtement, sans chercher à comprendre. Ça peut aller bien sûr sur les études, c'est-à-dire que mes parents avaient un magasin, étaient médecins, avocats, ou une société, il faut que tu reprennes la société, donc tu es plus ou moins obligé de faire ça. Donc du coup, la personne, si elle ne dit rien, elle commence à faire tout ça, et puis c'est parti. Résultat des courses, sa vie, il n'y en a plus. C'est une vie, c'est un copier-coller de la vie des parents. Ça peut être la vie d'un père, d'une mère, ou les deux, peu importe, suivant les cas, mais c'est un copier-coller de la vie des parents.
L'incidence, eh ben, c'est que la personne ne vit pas sa vie, donc n'est pas sur son chemin de vie. D'accord. Alors, que ce soit clair, hein, c'est pas ce que font les parents, c'est 0 ou 100% bien ou pas bien, c'est que non, c'est justement d'interpréter les choses, de prendre ce que l'on ressent, ce que j'ai dit tout à l'heure, et ensuite de rajouter ce qu'on nous on ressent individuellement, ce qu'on veut développer en plus. Une évolution, c'est à faire un peu plus. Des choses que je n'aime pas, mon père me mettait des tartes quand je faisais des bêtises, bah maintenant je vais faire la même chose, mais je ne vais pas mettre de tartes. Je vais intervenir sur certaines règles, mais je ne mettrai pas de tartes, par exemple, mais ça peut être sur n'importe quoi. Autrement, là, c'est pour moi extrêmement bas. Et justement, cette compréhension, on peut l'avoir sur la vie, respecter la vie. Chaque personne a une vie, d'accord? Donc, si une personne, en suivant, en voulant faire plaisir, pour se faire aimer de ses parents, pour X raisons, et que l'on voit très souvent, suit le même chemin que ses parents, en disant, ben voilà, je fais comme vous, donc je suis bien votre fils ou votre fille, vous êtes content, etc. Résultat des courses, la vie de l'enfant qui fait ça n'est pas à l'ordre du jour, elle n'est pas dans sa vie, elle fait un copier-coller de ce que leur demandent ses parents. Bien, donc ça veut dire que là, si on part sur des chemins de vie individuels, il n'y en a plus. Donc si on va très loin, si je pousse le bouchon un peu loin et je vais le pousser, mes parents m'ont éduqué comme ça, ils veulent que je fasse telle et telle chose en plus au niveau métier, etc. Très bien, donc je le fais. Ensuite, je suis papa ou maman, qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose, c'est-à-dire par exemple, j'en sais rien, mes parents ont un magasin, ils veulent que je reprenne le magasin ou que je sois médecin, tout le monde est médecin, très bien, bon moi je veux faire musicien ou ce que vous voulez, ben non, tu vas faire ça. Derrière, qu'est-ce que je fais? Je vais transmettre à mes enfants, j'ai des enfants, 2-3 enfants, chaque enfant a un chemin de vie, donc il y a un enfant qui veut peut-être faire d'artistique, l'autre du sport, l'autre de médecin ou j'en sais rien. Ah ben non, vous allez tous faire comme ça d'abord, puis après vous ferez ce que vous voulez quand vous aurez 20, 30, 40 ans. On en est là quand même, hein, globalement, sur beaucoup de schémas. Donc c'est pour ça que c'est de comprendre qu'en fait, quand est-ce qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Donc à l'intérieur de tous ces schémas-là, on a ce qu'on appelle les crises d'adolescence, qui peut être à 13, 14, 15, 16, mais on l'a à 20 ans, à 30 ans, 40 ans. Et c'est quoi? C'est un décrochement de quelque chose qu'on nous impose. Donc l'intérêt d'avoir cette approche haute, c'est ma vie sert à quoi? Le sens de ma vie. Et ça va avoir des incidences sur je me sens pas bien, je suis fatigué, j'ai plus de motivation, ou je sens que ça va pas, mais je suis dans un chemin qui n'est pas le mien. Voilà, donc c'est l'intérêt de cette vidéo, c'est que chaque personne qui se sente pas bien, même si ce qu'ils font, ça fonctionne, mais ça ne va pas. Je ferai une vidéo sur le burn-out. On est typiquement dans quelque chose qui est assez proche de ce que je développe là, mais qui n'est pas lié uniquement à l'éducatif, bien entendu, sur d'autres domaines, mais tout est lié. Bien. Donc c'est ce que je voulais développer aujourd'hui, pour justement prendre conscience que quand on a des enfants, ce qu'on transmet aux enfants va dépendre de ce que nous est capable de comprendre. Si en tant que parent, on ne s'est pas autorisé à faire certaines choses, qu'est-ce qu'on va transmettre avec des peurs, parce qu'on avait peur de déplaire aux parents, des peurs de ne pas faire bien, de pas être comme tout le monde, peu importe tout ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on va transmettre à ses enfants? Ces peurs. Et donc on va transmettre à ses enfants ces peurs. Donc on est bien d'accord, là je vais monter d'un étage, que comme il y a une guidance sur chaque vie, les enfants pourront à un moment donné dire tout ça, ça ne me plaît pas, et on va rentrer dans tout ce qui est crise d'ado ou crise plus vieux, et donc là ça peut être violent, mais l'idée globale, quand on parle d'évolution et de prise de conscience, d'éveil, ce que je développe là, c'est de se dire, bon, je vais permettre à mes enfants de faire des choses que moi, je ne m'étais pas autorisé, mais avant d'autoriser aux autres, il faut se l'autoriser à soi. D'accord? Donc, ce qui me vient là comme ça aussi, c'est les parents qui font des transferts. C'est-à-dire que moi, j'ai pas pu faire telle étude, telle activité, et ben, je vais imposer ça à mes enfants. Parce que pour eux, c'est bien. Donc en fait, je vais décider pour eux ce qui est bien. Voilà, donc ça aussi, on a ce type d'éducation, c'est qu'en fait, je vais transférer. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je vais demander à mes enfants de le faire. Et puis, je vais demander, dans certains cas, on va dire assez fortement. Moi, j'étais dans le sport pendant pas mal d'années, notamment au niveau. C'était pas du transfert, c'est l'obligation, quoi. Voir, ça marche pas,
En face, c'est carrément une obligation, quoi. Et on l'a dans tous les univers, dans tous les domaines de chaque personne, dans chaque vie. Donc, à l'inverse, parce que pour pas non plus, pour être toujours dans la justesse, un enfant qui veut faire comme son papa ou comme sa mère, médecin, avocate, je sais pas moi, boulangère, ce qu'on veut, c'est très bien, dans la mesure où la personne s'écoute, a envie de faire la même chose. Mais par contre, si c'est imposé indirectement ou directement, c'est-à-dire qu'on ne permet pas à l'enfant de choisir sa voie. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'après, souvent, on demande aux enfants qu'on a dirigés extrêmement fortement, très cadrés, parce qu'entre l'éducation, il faut aller à l'école, il faut faire ci, il faut faire ça, plus les parents, et après on leur dit du jour au lendemain, maintenant il faut que tu trouves ta voie, débrouille-toi. Bon, et après la personne doit penser par elle-même et trouver assez rapidement souvent, ce qui est compliqué. L'idée c'est de comprendre le fond, pour que derrière ça soit quelque chose de très positif individuellement, donc pour chaque personne, d'accord. Et ensuite, en tant que parent, on peut transmettre les choses et permettre à ses enfants d'avoir une ouverture d'esprit, une ouverture de pensée qui est beaucoup plus grande. C'est ça une évolution, c'est ça aussi un éveil. Et donc, en avançant dans un sens, ça permet une ouverture, ça permet d'être bien dans sa vie, de comprendre sa vie déjà, de comprendre le sens et l'importance de sa vie. Autrement, si on ne comprend pas et qu'on n'est pas sur son chemin de vie, qu'est-ce qui se passe? On est des robots. C'est-à-dire qu'en fait, mon père faisait ça, je fais pareil, et je vais dire pareil à mes enfants. Donc en fait, un chemin de vie va en dicter 3, 4, puis pourquoi pas 100. Donc à ce moment-là, une personne dirige tout le monde. Donc, c'est fait pour que ça soit additionné. C'est-à-dire que chaque individu a un sens, un chemin de vie, et ça s'additionne aux autres, ce qui crée l'humanité. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut commencer à intégrer, parce que l'évolution, elle est individuelle. L'évolution de l'humanité est individuelle. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sur l'incidence, j'en ai parlé. L'incidence de ne pas être soi, de ne pas avoir cette approche de développement personnel, ça ne permet pas d'être heureux en fait, parce qu'on ne peut pas penser par soi et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc comment être heureux dans un cadre comme ça, et surtout ne pas voir l'intérêt de sa vie. C'est vraiment quelque chose que je vois dans beaucoup de cas, sans parler d'orientation des jeunes. Dans les liens d'âme, on se rend compte que des personnes qui sont hors normes, ce qui est le cas dans la relation flamme jumelle, mais ce qui est le cas dans beaucoup de domaines, dans le sport, dans l'éducation. Vous avez des enfants qui sont surdoués, et on va les normer. Tu as tel âge, tu dois faire ça, ou pas trop. Voilà. Si les parents, eux, ont une vision ouverte des choses, ils se disent notre enfant, il y a quelque chose qui ne va pas, on va chercher à voir ce qui se passe, et on se rend compte qu'il est surdoué, mais ça peut être par exemple sur tous les domaines. Moi j'étais dans le sport, si vous avez un enfant qui est champion du monde ou qui joue en équipe de France de foot ou n'importe quoi à 16 ou 17 ans, c'est des enfants qui sont hors normes, mais il faut leur permettre de s'épanouir, d'aller sur leur chemin. Et le chemin, et là je remets un petit jeton dans l'appareil, les chemins des enfants peuvent être beaucoup plus hauts que le chemin des parents, au niveau évolution. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui sont des chercheurs, des génies à 16 ans, 17 ans. On a des virtuoses en musique, on a des sportifs qui à 16, 17, 18 ans ont fait des choses que les parents n'ont pas fait dans certains domaines. C'est-à-dire que les parents peuvent faire autre chose dans d'autres domaines, il n'y a pas de comparatif, mais peuvent faire des choses qui sont vraiment plus hautes dans un autre domaine, et beaucoup plus jeunes. C'est pour ça que je parle de chemin de vie. Chaque personne a un chemin de vie, et en fonction de son chemin de vie, il y a des choses qui se font à des niveaux assez élevés ou un peu moins. Voilà. Avoir cette considération-là, cette vision des choses, ce qu'on appelle un éveil, et une vision de la vie et du respect de la vie aussi. Respecter sa vie. Respecter sa vie, c'est respecter le chemin qu'on a, ce qui évite beaucoup de blocages de vie, de complications et de sensations de ne pas savoir où on est et ce qu'on fait. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais dire aujourd'hui. L'intérêt de se connaître, de se faire ses idées par soi-même. Regardez ce qui se passe aujourd'hui autour de vous, dans votre famille, autour de vous. Et l'éducation, c'est pas uniquement ses enfants, ça peut être les enfants des autres.
On peut s'occuper d'enfants d'autres, il y a une importance, qu'est-ce qu'on leur permet. On peut être professionnellement dans des milieux où il y a des enfants. Avoir une ouverture plus grande permet déjà de détecter des enfants qui sont à des niveaux différents, qui s'ennuient, et permettre de leur expliquer que tout ça existe et qu'on va s'occuper d'eux et qu'on va les aider à se développer et évoluer. Plutôt que de leur dire c'est comme ça, tu rentres dans la boîte elle est comme ça et tu verras dans 3 ans ce qui se passe. Voilà, je vous souhaite une très bonne pareil fin de journée, début de nuit ou fin de nuit et je vous dis à bientôt. Au revoir.